Bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un nombre à la puissance 0? Hein? Ça donne quoi? A puissance 0. Donc ici, par convention, on dit que A puissance 0, c'est égal à 1. A puissance 0, c'est égal à 1. Donc ici, pour tout nombre A. Et attention, ici, le nombre A doit être différent de 0. Pourquoi? Parce que 0 puissance 0 n'est pas défini. Bien, essayons d'expliquer pourquoi A puissance 0 égale 1. On va l'expliquer avec quelques calculs, avec quelques exemples. Donc ici, on va l'expliquer avec 2 puissance 5, 2 puissance 4 et tout ce qu'on a ici. Donc 2 puissance 5, c'est quoi? On a dit il faut multiplier 2 par lui-même 5 fois. Donc on a donc 2 puissance 5, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc 5 facteurs 2. Donc pareil, 2 puissance 4, c'est on multiplie 2 par lui-même 4 fois. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 puissance 3 ou 2 au cube, on dit au cube aussi. Donc 2 au cube, ça donne 2 fois 2 fois 2. 2 au carré, 2 puissance 2, 2 au carré, ça donne 2 fois 2. Et 2 puissance 1, ça donne 2. C'est ce qu'on a vu ici. Un nombre à la puissance 1, ça donne le nombre. Bien, on va essayer de voir à chaque fois ce qui se passe en remontant et ce qui se passe en descendant. Donc par exemple ici, pour partir de 2 puissance 1 à 2 puissance 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par 2. Donc on avait 2, puis on a fait fois 2. Pareil, pour partir de là à là, on a multiplié par 2 aussi. Donc là, on avait 2 fois 2, là, on a 2 fois 2 fois 2. Et pareil, on multiplie par 2, et ainsi de suite. Donc on multiplie à chaque fois par 2. Et vous avez compris, donc pour descendre, partir de 2 puissance 5 pour descendre, bien on fait l'inverse de la multiplication, donc on va diviser par 2. Le contraire. Donc on va diviser par 2. Pour partir de 2 puissance 4 à 2 puissance 3, on divise par 2. Pareil, pour partir de 2 puissance 3 à 2 puissance 2, on divise par 2, et ainsi de suite. Donc pareil, pour partir de 2 puissance 2 à 2 puissance 1, on divise par 2. Donc 2 fois 2 divisé par 2, donc on trouve 2. Et si on suit la logique, donc la logique mathématique, ici on suit la logique, normalement, pour partir de 2 puissance 1 à 2 puissance 0, il faut encore diviser par 2. Donc pour partir de là à là, il faut diviser par 2, comme on a fait jusqu'ici. Et 2 divisé par 2, ça donne 1. Un nombre divisé par lui-même, ça donne 1. Donc 2 puissance 0, ça donne 1. Et ça marche avec le nombre que vous voulez. Donc ici, au lieu d'avoir 2, on peut très bien avoir A. Et donc pareil, on peut remplacer le 2 par A. Et A puissance 5, ça nous donne A fois A fois A fois A fois A, 5 facteurs A. Et pareil, on a fait ici avec les puissances de 2, A puissance 2, A au carré, A puissance 5, etc. Et ici, pour remonter, donc on fait pareil, on multiplie par A à chaque fois. Et pour descendre, on fait pareil. On divise par A à chaque fois. Donc ici, on avait A fois A, on divise par A, donc ça nous fait A. Et arrivé ici, on suit la logique, donc on va diviser encore par A, et A divisé par A, ça donne 1. Un nombre divisé par lui-même, ça donne 1. Donc ça marche avec tous les nombres. Et ici, A puissance 0, ça fait 1. Donc à condition que A soit différent de 0. Parce que 0 puissance 0, on ne peut pas le faire. Et ici, on peut aussi le voir autrement. Donc ici, A puissance 0, c'est quoi? Mais A puissance 0, ça veut dire qu'il faut multiplier A par lui-même 0 fois. En fait, c'est comme si on multipliait rien du tout. Mais quand on multiplie rien, ben on trouve rien. Le seul problème ici, c'est que nous, on a l'habitude de voir le rien avec l'addition. Par exemple ici, le rien avec l'addition, c'est 0. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un nombre, vous l'additionnez avec le rien, mais vous trouvez le nombre. C'est comme si vous n'avez rien fait. Par exemple, si on prend 2, on fait plus 0, bien on trouve 2. Donc quand on prend un nombre, on l'additionne avec le rien de l'addition, bien on trouve le 2. En fait, on n'a rien fait. On avait le 2, bien on n'a rien fait, on a quand même le 2. Mais avec la multiplication, le rien, ce n'est pas 0. Pourquoi? Parce que quand on fait 2 fois 0, bien on ne trouve pas 2, mais on trouve 0. Donc le 0 qui est là, ce n'est pas le rien pour la multiplication. Donc on avait 2 fois 0. Donc là, on a quand même fait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on avait 2.
Et là, on n'a plus 2, on a 0. Donc, on a quand même fait quelque chose. Et donc ici, le rien de la multiplication, ce n'est pas 0. Le rien de la multiplication, c'est lorsqu'on prend un nombre, on multiplie par ce rien, ben on trouve le nombre. Donc ici, le rien, c'est 1. Pourquoi? Parce que 2 fois 1, ça fait 2. Quand on prend un nombre, on le multiplie par 1, on trouve le nombre. Donc le rien de la multiplication, ce n'est pas 0, c'est 1. Il faut bien comprendre ça. Donc le rien de l'addition, c'est 0. Le rien de la multiplication, c'est 1. C'est pour ça que quand on multiplie rien, ben on trouve rien. Et le rien de la multiplication, c'est 1. On peut aussi le voir comme ça. Je l'ai encore fait avec des exemples, mais bon. C'est juste pour donner une idée de pourquoi a puissance 0 c'est égal à 1. Donc par exemple ici, 5 puissance 0, mais ça donne 1. Un nombre puissance 0, ça donne 1.